Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très très bonne journée. Nous allons directement, à partir d'aujourd'hui, attaquer l'arc développement personnel. Donc on a eu le temps de parler un petit peu des femmes, etc. Pour ceux qui commencent pour ceux qui sont déjà en train de trembler, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, hein. Il y aura un moment où on va revenir encore, hein. Mais là, pour l'instant, nous sommes tout le mois de septembre, nous serons dans l'arc développement personnel. Alors aujourd'hui, je suis un peu plus âgé que certains d'entre vous, même beaucoup d'entre vous, je crois. Donc je vais vous donner quelques comment dire, quelques idées, quelques réflexions du haut de mes du haut de mes 33 ans. La plupart du temps, c'est pas des choses dont j'aime trop parler. Pourquoi? Parce qu'on a tous des expériences différentes. Donc dans les commentaires, vous allez me donner votre avis là-dessus. Il y a un truc dont on parle pas beaucoup en fait, c'est à quel point la vingtaine est super difficile en tant que garçon, en tant qu'homme, futur homme, tu vois. La vingtaine est super difficile. C'est un truc dans la société où on n'aborde pas, je trouve qu'on n'en parle pas assez en fait, vu les différentes dingueries. Je me rappelle quand j'avais genre, je sais pas, entre 18 et 20 ans, je savais pas du tout ce que je faisais de ma vie en fait. Je savais pas du tout ce qui se passait même déjà dans ma vie. Je me contentais juste d'être là en fait. C'est juste vivant en fait, tu vois. Sans plus. J'allais à l'école parce que voilà, on nous a dit d'aller à l'école, donc on va à l'école. Le truc c'est que peu importe, même au niveau du travail, il y aura un moment quand vous allez vous lancer dans le monde du travail, tu sauras même pas qu'est-ce que tu seras en train de faire en fait. Tu seras sûrement en train de bosser pour un baby boomer, un boomer frère, un enfoiré gros qui en a rien à foutre de toi en fait, tu vois. Mais ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. Le monde du travail, mec, c'est je le dis hein, et beaucoup d'entre vous, ceux qui sont un peu plus âgés le savent, et puis ceux qui ont déjà bossé ou qui bossent déjà le savent aussi. Le monde du travail, c'est impitoyable. C'est vraiment un monde très très particulier. C'est impitoyable, c'est intense. C'est de la D en fait. Tu vois, c'est beaucoup plus compétitif que l'école. Le monde du travail, c'est vraiment chacun pour sa gueule. Tu peux être là en train de rigoler avec quelqu'un, mais ça veut pas dire pour autant que vous êtes des bons potes en fait, tu vois. Et encore, en fonction du taf, ça peut même être encore pire. En ce qui concerne l'école, c'est qu'il y a aussi quoi, c'est le fait que beaucoup de gens vont à l'école soit parce que voilà, on leur a dit d'aller à l'école, parce qu'il faut faire plaisir aux parents, parce que certains aussi sont intelligents, par mimétisme. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, en fait, tu vois. Mais quand tu vas rentrer dans le monde, comment dire, quand tu rentres dans ce que je vais appeler le monde réel, sans être préparé, c'est là où tu vas te rendre compte que ce monde, en fait, n'est pas de la rigolade. C'est vraiment la jungle. Il y a l'université aussi. Il y a l'université. L'université, c'est quelque chose, d'après moi, qui peut vous préparer, voilà, qui peut mieux vous préparer en fait par rapport au domaine dans lequel vous voulez vous lancer, ce genre de choses, que ça soit les finances, la santé, etc. Mais le truc c'est que ça va pas te, comment dire, ça va pas vraiment te préparer non plus à 100% face à ces choses-là quand toi-même tu vas les vivre, tu vois. À l'université, on va pas t'apprendre comment faire remplir ta fiche d'impôt. On va pas t'apprendre comment se déroulent pour de vrai les relations humaines, tu sais, ce genre de choses. C'est pour ça il faut l'expérience de la vie en fait, tu vois. Donc l'école c'est vraiment beaucoup de théorie, d'accord, tout ce qui est la théorie, mais il faut quand même la pratique. Donc tu dois aller dehors, tu dois sortir de chez toi pour aller comment dire, pour aller voir qu'est-ce qui se passe en fait. Donc en continuant sur l'université, en fait le truc c'est que quand tu arrives à l'université, pour ceux qui, voilà, de toute façon, comme j'ai dit, hein, vous allez me dire aussi si ce que vous en pensez. T'as quoi? T'as des heures de cours en plus. Tout le temps libre que t'avais avant, en fait, il disparaît. C'est une question de discipline. À l'université, gros, si t'as pas de discipline, tu peux oublier, frère. Soit t'as de la discipline, soit tes parents sont riches, soit t'es un surdoué, en fait, tu vois. Ce sera beaucoup plus compliqué. Au niveau social aussi, ce sera beaucoup plus difficile de rester en contact avec tes amis parce que ils seront trop occupés à essayer de gérer leurs propres difficultés. Au niveau financier, mec, disons-nous la vérité, frère. Vous connaissez beaucoup d'étudiants, gros, qui sont pas en train de bouffer des pâtes ou des nouilles H24. Gros, moi je sais très très bien de quoi est-ce que je parle, tu vois. Et le truc c'est que il faut avoir un minimum de comment dire,
tu dois avoir un minimum la tête sur les épaules pour déjà rien que t'asseoir dans un petit coin, te poser des questions, en fait, tu vois. Essaye de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer autour de toi. Vous serez étonné, hein. Franchement, vous serez étonné de voir à quel point le temps passe super vite. La rapidité aussi à laquelle avec laquelle ton argent disparaît, gros. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ça va très très vite. Il y a des moments où je me suis surpris en fait de voir que je me suis rendu compte que il y avait plein de situations où j'aurais bien voulu que mon père soit là en fait. J'aurais bien voulu compter sur mon père, tu vois. Que ça soit pour avoir des conseils de base, des conseils basiques sur la vie, comme je sais pas, acheter une maison ou un appartement, je suis en plein dedans en plus. Obtenir un prêt immobilier, un prêt automobile, si tu veux t'acheter une voiture, ce genre de choses. Alors, je sais qu'il y en a plein qui vont commencer à froncer des sourcils par rapport à la phrase que je vais dire là tout de suite. Mais si vous connaissez des gens qui sont beaucoup plus âgés que vous et qui ont beaucoup plus d'expérience de vie que vous, écoutez-les en fait. Surtout ceux que vous respectez. Ceux que vous respectez, asseyez-vous, écoutez ce qu'ils ont à dire, écoutez leurs conseils, suivez leurs conseils. Tu vois? Maintenant, on va aller sur Internet pour obtenir des conseils de d'autres personnes concernant les relations, les finances, et même des trucs de base, comme, je sais pas, frère, comment nouer une cravate. Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de choses. Donc, si dans votre entourage, vous connaissez des gens qui ont un minimum la tête sur les épaules, les OGs, les anciens, mettez votre ego de côté, gros. Ça sert à rien de faire le Denzel Washington, ça sert à rien de faire le thug. Assieds-toi et juste écoute. C'est super important, en fait. La vingtaine, gros, c'est une période pour moi qui est très charnière. Ça brise beaucoup de gens, en fait. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Quand je dis qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, je suis pas en train de parler de mort ou de je sais pas quoi. Non. Mais il y en a plein, même quand ils sortent de la vingtaine, leur esprit est resté bloqué dans la vingtaine parce qu'il s'est passé trop de choses à l'intérieur, en fait. Les gars cool, les gars populaires qui étaient à la school ou dans ton lycée, peu importe, au collège. Il y en a qui vont mal finir. Moi, je le sais, je l'ai vu de mes propres yeux. Il y en a, ils sont restés dans la beuh, dans l'alcool. Ils sont prison, drogue, ce genre de choses. Il y en a plein qui vont grossir. Il y en a plein qui vont vieillir très rapidement parce que, voilà, des situations de stress, là, des vies bizarres qui sont, le mec déjà à 25 ans, il avait déjà 3-4 enfants avec 2-3 mères différentes, tu sais, des dingueries comme ça, en fait. Tu vois? Beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de gens que quand t'étais avec eux à la school, ils ressemblaient à des bouffons, peut-être même tu t'es foutu de leur gueule, etc. Et, tu vas voir que ces personnes-là, beaucoup d'entre eux auront évolué, en fait. Tu vois? Tu vas voir qu'il y en a, il y a un, peut-être lui, il bosse dans telle entreprise, il bosse dans telle boîte, ah ouais, il a géré sa vie. Tu sais, ce genre de choses. Il y a une maturité, en fait, qui vient, et puis tu vas te rendre compte que, bah, ça a été le contraire pour tous ceux qu'on appelle les cool kids. Ceux qui essayaient de toujours se la péter, essayer ouais, choper les meufs. Non, la vie, c'est pas ça, en fait. Ça se résume pas du tout qu'à ça, en fait. Tu peux plus te comporter de la même façon lorsque tu as 30 ans. Quand tu rentres dans la trentaine, tu n'es plus dans ces bails de oui, j'étais le cool kid, le garçon le plus cool de l'école. Non, ça c'est fini ça. Maintenant tu es un homme, gros. Maintenant t'es un homme. T'es un homme. Je connais quelqu'un, j'ai un pote à moi qui bosse dans un truc de tout ce qui est psychiatrie et tout. Et il me dit la plupart des gens qui sont atteints de psychose et tout, ça commence dans la vingtaine. Ça commence dans la vingtaine. Et c'est pas quelque chose qui me choque. Je suis même pas étonné, en fait. Pourquoi? Parce il y a un moment où tu vas faire face à la réalité du monde réel. Il y a un moment où tu fais face à la réalité du monde réel. Tu te rends compte qu'il y a pas de soutien autour de toi. Le système, il est chelou, gros. Je vais pas venir m'asseoir là pour dire, ah oui, non, on vit dans un système de merde. Non, ça, c'est propre à chacun. Voilà, comme j'aime bien dire maintenant, sometimes may be good, sometimes may be shit. Ok? Donc c'est à chacun de voir ça. Mais à un moment, il y a des gens, il y en a, leur cerveau bug. Leur cerveau a bugué pour des gens que moi je connaissais.
Et je suis même pas surpris, en fait, parce qu'ils étaient habitués. Ils étaient habitués quand t'es à l'école, on te prend limite par la main. Au primaire, au collège, etc. Et puis, il y a un moment, quand t'arrives à l'université et autres, là, maintenant, t'es seul tout. Je suis pas venu là faire, commencer à faire l'ancien qui vient rager ou qui vient pour faire flipper les gens. Non, c'est pas ça. Moi, je viens faire cette vidéo jeune pour, pour t'aider, en fait, à te préparer. Être adulte, gagner de l'argent, avoir son propre appart, ne pas avoir de devoirs ou d'obligations ou ce genre de choses, c'est vraiment génial, tu vois. C'est vraiment génial. Si tu commences, enfin, ne pas avoir d'obligations et de devoirs, un minimum quand même, faut pas abuser. Si tu manges bien, tu prends soin de toi physiquement, tu vas à la salle, tu gères bien ton temps, tu arrives à gérer aussi tes vices, tes dépendances. Moi, c'est le sucre, perso. Je suis toujours à l'intérieur, mais je suis mieux qu'avant. C'est toujours ça. C'était bien avant, c'était bien maintenant. Quoique avant, non, c'était pas si bien. T'arrives à gérer tes dépendances, développer des compétences dont tu auras besoin plus tard dans le monde professionnel, ce genre de choses. Tu vas écraser la concurrence, en fait. Tu seras supérieur à beaucoup de gars et tu vas passer un très très bon moment, ça je peux te le garantir. Mais si tu n'arrives pas à voir le développement personnel, l'auto-amélioration, si tu n'arrives pas à voir ça comme quelque chose de bénéfique, ça va mal finir. Ça, je viens pas là pour cajoler les gens. Ce que je suis en train de dire là, c'est comme ça, c'est comme ça. Demandez aux gens autour de vous, en fait. Si tu fais pas ces choses-là, tu seras misérable. Tu vas vieillir, tu seras misérable en vieillissant, gros. Moi, j'ai eu de bons moments quand même dans la vingtaine. Pourquoi? Parce que j'étais quelqu'un qui était assez, je vais pas dire super intelligent, mais j'étais quelqu'un qui était au courant de ce qui se passait autour de moi. J'avais une bonne analyse des êtres humains, en fait. Tu vois? Donc ça fait que je comprenais très très vite ce qui se passait autour de moi et du coup j'arrivais à m'adapter. Euh, J'avais une mère qui était très très présente aussi pour moi. Tu connais la daronne, ça mettait la pression de ouf. Mais aujourd'hui je la remercie en fait, tu vois. Et comme j'ai dit, voilà, j'aurais voulu aussi que mon père soit un peu plus présent, mais voilà, c'est pas des choses que tu peux choisir. Aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de haine, il y a certaines choses qui ont été faites lorsque j'étais pas là. C'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, tu vois. Maintenant, avec ce qu'on a, comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait pour avancer, pour améliorer. Il y a des gens, moi, comme je l'ai dit avant, j'ai 33 ans. Je regarde les gens avec qui j'ai été à la school. C'est pas en mode je suis en train de les clasher ou je sais pas quoi. Il y en a super, hein, super bien sortis et tout. Il y en a plein gros. C'est laisse tomber, gros. Laisse tomber. Moi, j'ai commencé les histoires de développement personnel quand j'avais quoi? Quand j'avais, disons, 25 ans. Si t'es beaucoup plus jeune que ça et que tu commences maintenant ou que t'as déjà commencé, franchement, c'est un des meilleurs trucs que tu puisses faire de ta life, gros. C'est un des meilleurs trucs que vous puissiez faire de votre vie, en fait. Parce que, du coup, quand vous aurez 33 ans comme moi, vous aurez beaucoup plus que la majorité des gens. Et c'est pas c'est pas un truc de compétition ou quoi que ce soit, tu vois. Mais c'est en mode où tu seras fier de toi, en fait. Beaucoup de gens de mon âge, je les vois, en fait. Ils ont l'air beaucoup plus vieux, gros. Moi, j'ai 33 piges, j'ai pas encore de cheveux blancs. J'ai pas encore de cheveux blancs. Et j'ai des potes à 25 ans, les mecs, c'était déjà full cheveux blancs, full grand-père, frère. Ils avaient l'air vieux, gros. Fatigués, tristes. Ça fait peur. Tu vois ce que je veux dire? Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que c'est quelque chose qui pourra donner quelques pistes d'amélioration pour les plus jeunes. On est là pour ça, en fait, tu vois. Donc, passez une très très bonne journée. Prenez soin de vous. Restez sur Regarde. Peace.